Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire du trading sur les meme coins de Solana. Tu l'as certainement remarqué, pour l'instant les meme coins on le vend en poupe et il est effectivement possible de gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais attention, petit disclaimer, il est également possible de perdre pas mal d'argent très rapidement. Si tu n'es pas formé, si tu n'as pas de patience, aucun mindset et que tu n'as pas les bonnes astuces, tu risques de te casser les dents. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment créer ton compte de trading, comment l'alimenter et quelles sont les stratégies à mettre en place pour gagner de l'argent grâce au meme coin. L'étape numéro 1 sera de créer ton compte de trading et pour cela j'utilise la plateforme Bullix qui est la plateforme la plus connue actuellement et la plus simple d'utilisation. Donc pour créer ton compte, je vais te mettre un lien dans la description. Il te suffit de cliquer dessus et tu vas arriver directement sur Telegram. Tu t'inscris et hop, ton compte est créé en 2 minutes gratuitement. Donc tu pourras soit trader de ton téléphone ou de ton PC. Moi personnellement, je préfère trader de mon PC car l'interface est beaucoup plus simple, plus ergonomique. Mais par exemple, voilà, si tu es en déplacement et que tu veux prendre un meme coin parce qu'il y a une tendance qui vient de sortir, effectivement, tu pourras trader via ton téléphone. Donc c'est vraiment top. Donc une fois que tu as créé ton compte, tu vas te rendre ici dans Wallet Manager. Une fois dans Wallet Manager, tu auras accès à tous tes wallets donc sur les différentes blockchains, donc Ethereum, Binance, Base, Arbitrum, Blast et ici en l'occurrence Solana. Donc on voit ici que j'ai alimenté mon wallet de 0,20 sol, donc ce qui représente environ 40 $. Et pour l'alimenter, c'est très simple, tu vas cliquer sur Add Fund, tu vas avoir une adresse ici qui apparaît en bas et tu vas simplement envoyer des fonds depuis un exchange classique comme Binance, Coinbase ou autre, ou depuis ton wallet fantôme sur Solana par exemple. Donc tu vas envoyer le montant que tu souhaites. Par exemple, tu vas envoyer 1 sol, 0,5 sol, peu importe. Dans un premier temps, le but est de prendre la main et de prendre connaissance de la plateforme. Une fois que les fonds sont arrivés sur ton wallet après 2-3 minutes, tu pourras théoriquement commencer à trader. Après, l'idéal, forcément, c'est d'apprendre comment fonctionne la plateforme, quels sont les filtres à mettre, quelles sont les bonnes pratiques, et tout ça, je te l'explique maintenant. Donc tout en haut, tu as le premier onglet qui va te permettre de sélectionner la blockchain que tu souhaites trader. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Solana. Donc toutes les autres, à la rigueur, on peut même les masquer. Hop, voilà. Comme ça, on ne voit que des tokens de Solana. Le deuxième onglet, ce sont toutes les paires qui viennent de sortir. Donc par rapport au filtre que j'ai paramétré, je vais voir tous les nouveaux meme coins qui viennent de sortir. Donc ici, j'ai quand même fait un tri parce que sinon, il y a un peu de tout et n'importe quoi. J'ai sélectionné de cacher les pump fum, je t'expliquerai ce que c'est après. Et j'ai également coché d'autres paramètres. Ici, j'ai mis une liquidité de 9000 et une market cap minimum de 10 000. Sinon, c'est un peu de la loterie. Et donc ici, voilà, on a tous les tokens qui viennent de sortir. Et après, il suffit de cliquer dessus et de l'analyser avant de placer un trade. Et ça, je vais t'expliquer également comment faire. Le troisième onglet est celui que j'utilise le plus, donc ça s'appelle Pump Vision. Et en gros, tu as 3 colonnes. Donc ici, tu as les nouvelles créations. Tu peux voir tous les nouveaux tokens qui sont créés sur pump.fun. Donc là, ça veut dire que n'importe qui peut créer un token. Et comme tu vois, il y en a environ toutes les 10 secondes. Donc ici, c'est un peu la foire et il faudra faire un tri. Personnellement, je n'utilise pas trop cette colonne parce que c'est de la loterie. Tu peux voir que les market caps sont de 5 000, 8 000 $, ce qui est très très faible. Et voilà, il y a peut-être une chance sur 10 que le token performe par la suite. Et la plupart du temps, il va aller à zéro. Ici, la deuxième colonne, ce sont les tokens qui sont prêts à être promus. En fait, ici, alentour des bulles, tu vois qu'il y a une ligne verte. Quand cette ligne verte est complétée à 100%, les tokens vont être promus et se retrouver dans la troisième catégorie. Tant qu'ils ne sont pas promus, ils vont rester ici et il y a de grandes chances qu'ils terminent à zéro. Donc moi ici, ce qui va m'intéresser principalement, c'est la colonne numéro 3 avec les tokens qui sont promus. Donc ici, on voit directement que les market caps sont un peu plus élevés, mais ça permet d'avoir un peu plus de stabilité. Même si, tu le verras très vite, la stabilité dans ce milieu, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Mais ici, on voit par exemple que ce token est déjà à 344 000 de market cap, alors qu'il était à 70 000 il y a quelques minutes. Tu vas également avoir pas mal d'informations ici, comme voilà, ici c'est le ticker, donc c'est le nom du token. Il a été créé il y a 43 minutes. Tu vois en vert ici, le top 10 des plus gros holders possède 15% de la supply. Ici, on voit que le dev a tout vendu et qu'il y a 3% détenus par les insiders. Ne t'en fais pas, je t'expliquerai tout ça après en détail.
Ici, tu as également les réseaux sociaux, donc tu as le pump.fun, tu as le Twitter, tu as le site internet et le Telegram. Alors, tous les tokens ne possèdent pas des réseaux sociaux, mais idéalement, c'est bien de viser des tokens qui en possèdent. Donc voilà, globalement, pour cette interface, tu vas pouvoir aussi mettre des filtres. Ici, je n'en ai pas mis, mais je pourrais en mettre effectivement. Donc on va cliquer par exemple sur ce token, qui est le Moya, avec une tête de chien. Alors nous voilà sur le token Moya. Et donc ici, tu as l'interface principale de trading. Donc c'est ici que tout va se passer. C'est maintenant que tu vas prendre des décisions d'achat et de vente. C'est à ce moment que tu vas certainement gagner et perdre de l'argent. Tu vas avoir pas mal de sueur. Mais voilà, ça fera partie du jeu. Donc ici, tu as les unités de temps. Donc tu peux mettre en 1 minute, en 3 minutes. Voilà, ben après, ça reste des caractéristiques classiques à tous les exchanges que tu peux retrouver également sur TradingView, etc. Donc tu as des indicateurs. Tu as Bubble Map qui est directement intégré à la plateforme. Donc ça te permet de voir qui détient le plus de tokens, s'il y a des clusters ou pas. Donc ici on va voir, il faut attendre que ça charge. Voilà, donc ici on voit qu'il n'y a pas de cluster, donc c'est déjà une bonne chose. Un cluster, c'est un wallet qui est divisé en plusieurs wallets en fait, mais qui appartient à la même personne. Et donc ça c'est pas bon. Mais ici on voit qu'il n'y en a pas, sinon ça serait mis en rouge. Donc après il y a la chart, donc ce qui est le plus important. Et ici à droite, on a l'interface pour placer des ordres. Donc par exemple ici, voilà, je veux acheter pour 0,01 Solana. Donc j'appuie sur acheter et une ligne va apparaître. Pareil pour vendre, c'est très simple, tu appuies sur sell et hop, tu peux vendre 25, 50%, 100%, le montant que tu souhaites. C'est également possible de placer des ordres limites. Donc là, par exemple, ben voilà, il y a une petite ligne verte ici. Donc dès que le cours va toucher cette ligne, ça va déclencher un ordre d'achat. Et pareil à la vente, par exemple, ben voilà, si je veux vendre ici, hop, et bien dès que le cours va atteindre ce niveau, ça va automatiquement vendre les tokens. Donc ben, ça c'est bien pour gérer ton capital, ou alors si tu es en déplacement et que tu n'as pas le temps de rester derrière l'écran, ben, c'est toujours utile. Donc bon, globalement, on va avoir pas mal d'informations comme sur DexScreener. Donc on va avoir le volume, on va avoir les acheteurs, les vendeurs, le pourcentage, donc ce que fait le cours sur 5 minutes, 1 heure, 6 heures, 24 heures. Ici, on va avoir toutes les transactions en cours. On va voir les holders, donc toutes les personnes qui détiennent le token. Donc on voit ici que 13% de la supply est détenue par le top 10 des holders. Donc c'est plutôt pas mal, 13%, c'est pas trop, donc c'est encore intéressant. Après quand il y a 25, 30%, là ça devient vraiment très mauvais signe parce que ça veut dire que dès qu'ils vendent, le cours va à zéro. Donc ça, il faudra que tu regardes. On a les paramètres d'audit ici en haut. Donc ici on voit que c'est 8 sur 8, donc c'est assez safe. Donc on voit que le dev ne peut pas geler le contrat, la liquidité est brûlée. Le top 10 d'holder ne tient que 13% des tokens. Donc voilà, ben, globalement quand tout est en vert, c'est un très bon signe. Après le top 10 d'holder, en règle générale, il est quand même en orange parce que quand un token vient de sortir, la market cap est assez faible et la supply est quand même détenue par ben, les premiers arrivants, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de holders. Mais au fur et à mesure, normalement, ça doit diminuer. Donc voilà globalement pour cette interface.